Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas dans les vidéos de motivation. La vidéo ici, elle est spécialement pour des gens qui veulent venir étudier ici, attaquer les étudiants internationaux. Ça fait vraiment débat ces derniers temps. Depuis que le gouvernement a annoncé les changements, beaucoup de personnes opèrent. Beaucoup de gens, surtout les étudiants internationaux, ceux-là qui veulent vraiment venir ici au Canada, ils sont frustrés. Ils ne comprennent pas pourquoi les choses changent subitement comme ça. Mais dans la vidéo ici, je vais vous donner les raisons pour lesquelles les choses changent. Et je vais vous dire que les choses en réalité ne vont pas changer puisque il y a une raison que je vais vous donner à la fin de la vidéo ici. Restez scotchés jusqu'à la fin pour comprendre vraiment les raisons qui font que les choses changent. Alors, quand les étudiants arrivent ici, normalement, depuis les deux décennies, leurs frais de substance étaient calculés à 10 000 $. Alors, c'est selon le coût de la vie. Ces derniers temps, comme l'État a changé, le coût de la vie a changé, le gouvernement a décidé de changer cela à 20 000 $ dans tout le Canada, sauf le Québec où c'est encore 15 000 $ annuels. Alors, ces changements-là peuvent être dits suite aux difficultés que les étudiants internationaux rencontrent ici au Canada. Je vais vous donner certaines difficultés que les étudiants internationaux rencontrent ici. Il y a d'abord les difficultés financières. Les étudiants, quand ils arrivent ici, ils espèrent travailler et étudier en même temps. Alors, quand ils arrivent ici, il y a des fois, ils ne trouvent pas le travail qui pourra les aider à payer les minervales. Encore aujourd'hui, là, on est obligé à payer les frais scolaires à total ou bien partiel. Ça devient un peu compliqué. Le deuxième point, c'est changer les programmes. Il y a beaucoup d'étudiants, ils s'inscrivent dans beaucoup d'universités sans être sûrs avec l'université, soit avec les cours, soit les programmes qu'ils vont prendre. Dès qu'ils arrivent ici, certains étudiants ont tendance à changer les collèges, soit les programmes, soit il faut que les programmes qu'ils veulent prendre ici, ce n'était pas vraiment ce qui étaient les programmes qui étaient vraiment de leur choix. Mais ils ont pris ça juste parce qu'ils voulaient d'abord venir et puis chercher un bon programme dès qu'ils arrivent ici. Ça, c'est le deuxième point. Donc, certains étudiants ne sont pas vraiment, ne sont pas sereins dans leur choix. Le troisième point, ça peut être le traitement des dossiers. Ça, je peux vraiment donner raison à des universités, à des écoles, puisque quand les écoles octroient beaucoup d'admissions, ils acceptent beaucoup d'étudiants, puisqu'ils savent que quand ces étudiants-là vont, ils peuvent accepter beaucoup, mais ils ne sont pas sûrs que tous ces gens-là seront acceptés par l'immigration à ce moment-là. Maintenant, quand ces gens-là sont acceptés, il se pourrait qu'ils vont venir ici. Dès qu'ils arrivent ici pour aller maintenant s'inscrire à l'école, le programme sera déjà full. Ces gens-là seront obligés d'attendre la prochaine session. Pendant qu'ils sont en train d'attendre, c'est l'argent qui va sortir. Ils doivent manger, ils doivent dormir, ils doivent faire ceci. Alors ça peut causer également des frustrations aux étudiants. D'autres problèmes, c'est le logement. Quand les étudiants arrivent ici, il y a certains étudiants qui ne sont pas capables à louer avant de venir. Ils viennent ici et puis chercher le logement dès qu'ils arrivent ici. Ça cause des difficultés. Il faut prendre votre décision, votre loyer, votre logement avant de prendre l'avion. Ça va vous sauver. Vous aurez du temps de bien chercher et ça ne va pas vous coûter cher. La maison que vous allez trouver en un seul jour, 2 jours, ça va vous coûter presque double. Et puis, n'oubliez pas, vous risquez de signer un contrat qui va vous bloquer dans la maison là, peut-être pendant 6 mois, 3 mois, de telles choses. Et l'autre, le cinquième point, c'est le système d'aujourd'hui là. Tous les étudiants internationaux sont obligés à payer les frais
soit total ou partiel. Ça aussi, pour moi, c'est bien. Ça permet, parce que beaucoup d'étudiants, quand ils arrivent ici, au lieu d'aller étudier, ils abandonnent les écoles, ils vont aller faire d'autres choses. Mais ici, ça montre que si, parce que, par exemple, vous payez les frais scolaires, que ce soit à totalité ou partiel, même l'officier de l'immigration va voir que tu es serein, tu es sérieux de ce que tu vas aller faire au Canada. Et ça aussi, les écoles également vont être capables de budgétiser leurs dépenses, par exemple, annuelles, parce que les gens qui s'inscrivent dans les écoles, et puis quand ils arrivent ici, ils ne vont pas à l'école. On ne les voit pas. Si l'école avait déjà budgétisé pour certains nombres d'élèves et qu'ils ont budgétisé, par exemple, pour 10 000 personnes, 10 000 étudiants, et qu'il n'y a que 6 000 étudiants qui se présentent, vous voyez ce que ça va faire sur le budget de l'université, soit du collège. Tout ça, c'est ce qui cause maintenant que les universités prennent maintenant des précautions parce que les étudiants, en majorité, ont abusé du service de ces universités-là. Alors, je vais entrer maintenant dans les vifs sujets pour vous montrer que ça risque d'être impossible quand les gens disent que oh, ça va péter, pour venir, ça va être difficile. Oui, ça peut être difficile sur le point financier, mais si vous regardez le nombre d'étudiants internationaux qui vont venir au Canada cette année ici, en 2024, ils ont montré, c'est à peu près 360 000 étudiants. Mais ça, c'est à peu près 35% moins que ce qui était ici l'année passée. L'année passée, il était 35% plus que ceux qui sont aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 360 000 étudiants. Une baisse, mais faisons les calculs. Même si on augmente les prix de 10 000 à 20 000, on diminue le nombre d'étudiants seulement de 35%, mais on double les frais, ce qui gagne, c'est toujours l'immigration, c'est le Canada toujours qui gagne. Regardez les montants maintenant. Si 360 000 personnes vont venir au Canada, et qu'ils vont dépasser les frais de substance qui est évalué à 20 000 $. Donc, annuellement, 360 000 personnes vont dépasser à peu près 7 milliards 200 millions de dollars. Vous pensez que le Canada va jeter ça seulement dans l'eau là et dire non, on n'a pas besoin de ceci, vous êtes déjà resté là-bas. Non, ça c'est seulement les frais de substance. Si il y a quelqu'un qui va étudier, qui va étudier un programme qui va lui coûter par exemple 25 000 $ par an. N'oubliez pas d'abord les 20 000 $ là des frais de substance, c'est l'argent qui va être dépensé à l'intérieur du pays, ici au Canada. Donc les logements, la nourriture, les frais, je ne sais pas de quoi, tout ce dont vous aurez besoin, ça va sortir de ces 20 000 $ là annuels. Cela montre automatiquement que quoi qu'on dise, mes chers amis, le Canada ne veut pas jeter cet argent ici. Tout en sachant que le gouvernement canadien dépend des immigrants. L'argent que les immigrants vont amener, ça va entrer ça va travailler dans l'économie du Canada, ici, à l'intérieur du pays. Je ne pense pas que le Canada va jeter cet argent ici. Je ne crois même pas à cela. Imaginez-vous, 7 milliards de dollars qui seront dépassés par les étudiants. Si cela, ça va se répéter chaque année. Ça, c'est seulement les frais de dépenses. Les écoles également ont leur part. Si tu vas, ça c'est seulement les dépenses. Les frais scolaires peuvent coûter de 7 000 à 20 000. Si vous prenez un cours qui va vous coûter 20 000 $, donc il vous faudra 40 000 $ que vous allez présenter à l'immigration, que vous êtes capable de subvenir à vos besoins scolaires et les frais de subsistance. Ça va coûter à peu près 40 000. Ça, c'est une grosse somme. Maintenant, vous qui voulez étudier au Canada, vous qui voulez vraiment partir étudier au Canada, vous allez dépasser annuellement 45 000 $. Ça, c'est l'argent que vous allez dépenser à l'école. Alors, ne faites pas
des mauvais calculs avant de venir ici. Ne faites pas de mauvais calculs, puisque c'est votre argent qui est en jeu. Le coût de la vie ici n'est pas facile. Vous regardez, avant que vous commenciez à dépasser les 45 000 $, il y a d'autres frais que vous ignorez. Vous avez besoin de votre passeport, de votre pays d'origine. Il y a les frais, il y a beaucoup de frais à l'immigration, beaucoup de frais. Tout ça et les billets. Tout ça, c'est à peu près 2500. J'avais fait une vidéo il n'y a même pas une semaine sur cela. À peu près, disons que vous allez dépasser 5000 avant de venir au Canada. Si annuellement, maintenant, 45 000, donc 25 000 de programmes, et 20 000 de substances, et puis vous augmentez encore les petits dépenses comme les 5 000 là, vous allez arriver à peu près à 50 000 $ juste annuellement pour pour une seule session. Maintenant, si vous allez faire 3-4 sessions, ça sera combien? Ça sera combien? Maintenant, si je retourne encore derrière à ce que je dis, je ne crois pas que c'est possible. Le Canada puisse jeter tout cet argent ici, juste parce que le gouvernement québécois est en train de dire qu'il y en a beaucoup d'étudiants, beaucoup de demandeurs d'asile, malgré que les gens se plaignent sur le coût de la vie du Canada. Regardez, le Canada a déjà planifié plus de 360 000 étudiants et qui sont prêts à venir étudier ici. Prêts à venir étudier ici. Les avantages sont nombreux, surtout à ceux qui veulent venir étudier ici par rapport à ceux qui vont aller aux États-Unis. Pour aller aux États-Unis, c'est bon. Le coût de la vie également est bon, la vie est bonne, donc le système est bon. Les éducations de bonne qualité. Mais vous aurez des difficultés de rester là-bas comme Américain. Mais au Canada, vous avez la facilité. Dès que vous arrivez, vous faites votre 2-3 ans ici, en tant qu'étudiant international, vous pouvez demander la carte de résidence. Je connais beaucoup de gens qui ont appliqué cela. Quand ils commencent à travailler, ils appliquent cela, ils trouvent ça. Et puis après quelques temps, ils sont citoyens. Facilité. Mais ça, ce n'est pas le sujet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'essor des étudiants internationaux au Canada avec un montant de substances qui s'élève à 20 000 $. Je pense que vous avez aimé la vidéo. Si vous aimez le contenu, la vidéo elle est là pour toi. Partagez-la, commentez, vous avez des commentaires. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. On est ensemble, on se revoit à très bientôt. À plus.